L'Organisation panafricaine de lutte pour la santé, l'OPALS, a été créée en 1988 par le professeur Marc Gentilini. L'OPALS est une organisation médicale dont l'objet est d'améliorer les soins de santé, plus particulièrement pour lutter contre les grandes pandémies comme le paludisme, le VIH ou la tuberculose, et de renforcer la santé maternelle et infantile. En Côte d'Ivoire, l'OPALS s'est engagé pour améliorer le traitement des malades du sida. Dans ce pays, 10 ans de crise politique et de conflits armés laissent un système de santé fortement dégradé. Résultat, le nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida est en hausse dans le pays. 4% de la population est aujourd'hui atteinte, et parmi eux, ce sont les enfants les premières victimes. 40 000 enfants sont infectés par le VIH, et chaque année le pays dénombre 16 000 contaminations supplémentaires. Et les traitements sont difficiles d'accès. Seuls 10% des enfants touchés par le sida bénéficient de médicaments antirétroviraux. L'OPALS s'est engagé pour améliorer l'accès à la santé en Côte d'Ivoire. Et ça commence à Yopougon, un quartier situé au cœur d'Abidjan, fortement touché par la guerre. Depuis 1998, le CHU de Yopougon prend en charge les enfants atteints du VIH. C'est le centre national de référence en Côte d'Ivoire. Mais avec la crise, le service fait face à un engorgement inédit. Et les conditions de travail se dégradent. Rien qu'en 2012, plus de 1000 enfants séropositifs sont suivis par seulement 3 médecins. Mais depuis quelques mois, pour mieux accueillir les patients, à quelques mètres du CHU vient d'ouvrir le centre de traitement ambulatoire pédiatrique. Un centre mis en place par l'OPALS grâce au soutien de la mairie de Paris et du PEPFAR. Le bâtiment est entièrement consacré au traitement et au suivi des enfants atteints du VIH. Assistante sociale, suivi psychologique et accompagnement nutritionnel. Ici, 100% des enfants sont pris en charge gratuitement. Marie-Gisèle est séropositive depuis 1999. 2 de ses filles sont également atteintes par le virus. Elle est une des premières patientes du nouveau service. Ma fille se sent très bien maintenant, ça va. Je pense que le traitement, c'est un très bon traitement parce que depuis que j'ai commencé le traitement, ma fille là, ça va. Elle est de bonnes mains et puis elle est toujours en bonne santé. Le centre est bien dégagé, quand on vient on est à l'aise, les enfants s'amusent bien, ils sont épanouis là, on est content. 5 mois après l'ouverture, en avril 2012, 1500 consultations ont déjà eu lieu et près de 900 patients sont suivis. Maintenant, quand on vient, tout est sur place. Que ce soit la pharmacie, la prise de sang pour faire les bilans, la consultation, tout est sur place. On n'a pas besoin de se déplacer à tout moment pour aller chercher des locaux par-ci, par-là. Donc je trouve que maintenant c'est mieux. Initialement, dans les autres centres, on fait la prise en charge ambulatoire, comme on le dit, mais ça ne prenait pas en compte tous les volets. Ici, nous ambitionnons de faire la différence et donc de nous appesantir sur la prise en charge psychosociale, mais également la prise en charge nutritionnelle, qui est un pan très important de la prise en charge des enfants vivant avec le VIH. La fille de Marie-Gisèle peut dorénavant vivre une vie normale. Aujourd'hui, elle espère que comme elle, chaque enfant malade de Côte d'Ivoire pourra avoir la même chance. Pour aider le centre de traitement ambulatoire d'Abidjan, la Fondation Chirac, partenaire de l'OPALS, a organisé un concert de soutien à Paris. C'est l'Orchestre de l'Alliance qui vient jouer pour permettre le financement d'un centre à Yopougon, en Côte d'Ivoire, pour le traitement des mamans et des enfants, les mamans porteuses du virus du sida, pour éviter qu'il soit transmis aux bébés. Nos infrastructures se sont effondrées, alors qu'il y a quelques années, nous faisions partie des premiers en la matière. Mais depuis, la guerre est passée par là et les structures se sont effondrées. Aujourd'hui, il faut rétablir tout cela. C'est un travail titanesque qu'il faut mener. Je dois dire que c'est avec une grande joie que j'ai reçu votre invitation pour être l'invité d'honneur de ce prestigieux concert et j'en suis très honorée. Grâce à cette action de générosité, les enfants atteints du VIH en Côte d'Ivoire pourront bénéficier d'une meilleure prise en charge.
Le centre de Yopougon est maintenant ouvert. Il a été construit grâce à 2 donateurs. Un donateur français sans lequel rien n'aurait pu être possible, la mairie de Paris, qui nous a fait confiance et qui, je dois le souligner, a prolongé l'action que nous avions obtenue d'un des maires précédents, Jacques Chirac, quand je suis allé le voir pour lui demander de m'aider à centrer la lutte contre le sida en Afrique, qui était l'épicentre de l'affection. Est-ce que ça sert à quelque chose? Eh bien, moi, je vous dis, avec beaucoup de modestie, que ça sert à quelque chose. Et que si vous voulez que ça serve encore, eh bien, il faut aider absolument la fondation que nous représentons ce soir et lui permettre de développer des actions pratiques sur le terrain, sans discussion, sans esbrouf, sans rien d'autre que le bienfait à ceux qui en ont besoin.